Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de l'actualité de l'OM. On a pas mal de rumeurs à vous donner au cours de cette vidéo, alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. On fera un petit point sur le Mercato par la même occasion. Les épisodes Mercato M feront leur retour prochainement, étant donné que l'ouverture du marché des transferts approche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité de l'OM, à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. On va viser les 200 pour cette vidéo, on en profite aussi pour vous remercier d'être aussi nombreux à liker les vidéos ces derniers temps. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, quels sont les renforts que vous attendez pour le Mercato d'hiver et qui sont les joueurs que vous voudriez voir partir cet hiver ou au Mercato d'été? On vous attend dans l'espace commentaire. On va commencer cette vidéo en parlant de Morgan Sanson, qu'on a vu à un très haut niveau depuis plusieurs rencontres. Il était l'invité du Canal Football Club ce dimanche et a eu l'occasion de s'exprimer sur son renouveau sportif. Étant placé sur la liste des transferts, il a su rebondir et devenir un titulaire indiscutable après une saison dernière très inconstante à l'image de l'équipe. Il a remercié Villas-Boas qui pour lui a créé un déclic qui lui a donné plus de confiance et de liberté dans son jeu. Désormais on a pu lire qu'il ne voulait plus quitter le club mais aura sans doute des demandes cet été s'il continue sur cette voie-là. Concernant Radonjic, joker de luxe toujours abonné au banc malgré 4 buts en 5 matchs, l'équipe nous dit que c'est le deuxième meilleur super sub d'Europe, avec 4 buts marqués après être entré en jeu. Devant lui à la première place on retrouve André Rodriguez de Retafe qui a lui marqué 6 fois après être entré en jeu. Ratio intéressant pour le Serbe aussi avec un but toutes les 115 minutes, ce qui le place devant un Neymar par exemple sur cet échiquier-là. Du côté du mercato des arrivées, l'OM voudrait tenter sa chance pour la pépite anglaise de West Bromwich Albion, Nathan Ferguson, 19 ans, qui peut jouer dans l'axe ou sur les deux ailes défensives, que ce soit à gauche ou à droite. Le joueur n'a pas prolongé du côté de son club et serait libre en juin prochain si personne ne bouge. Après on a de la concurrence avec Tottenham, Crystal Palace, Hambourg ou encore le Milan AC. Faudra se montrer persuasif tout en sachant qu'une arrivée de Ferguson entraînerait logiquement le départ en prêt d'un Lucas Perrin qui se fait tranquillement sa place dans l'effectif pro ou alors en doublure d'Amavi sur l'aile gauche. D'après le Guardian, l'OM s'intéresse à l'ailier japonais de Salzbourg, Takumi Minamino, qui se montre à son avantage cette saison avec 8 buts toutes compétitions confondues cette saison, 5 en championnat d'Autriche, 3 en Ligue des Champions. La concurrence va encore ici être compliquée car Liverpool et le Bayern Munich s'y intéressent aussi. Concernant Dimitri Payet, qu'on a vu de retour en forme d'une façon très impressionnante ces derniers temps, sa situation contractuelle est complexe, il sera en fin de contrat en juin 2022, et au vu de son énorme salaire, il devrait pas être approché par l'OM pour prolonger. Compte tenu des finances compliquées de l'OM, un départ serait même envisagé par la direction dès l'été prochain. Du côté des prétendants, Beşiktaş se serait positionné, et comme Payet aura 33 ans en mars, il semble difficile de le voir prolonger. Et puis la situation financière de l'OM qui veut toujours voir sa masse salariale diminuer en vue du fair play financier, ça va pas forcément arranger la situation de Payet qui pourrait être éventuellement envoyé vers un départ, comme on vient de le dire. Et vous, est-ce que vous prolongeriez Payet malgré son âge qui commence à devenir un petit peu élevé, ne serait-ce que pour garder un cadre dans l'effectif? On connaît l'attachement du joueur pour le club et on imagine bien Payet honorer la fin de son contrat si la direction ne l'oblige pas à partir avant. Même si de toute façon pour ça, il faudrait qu'il y ait des propositions intéressantes du côté de Payet, sinon il restera. Pour Mandanda, sorti sur blessure contre Metz, il a passé des examens complémentaires à son retour à Marseille, afin de justement déterminer la gravité de la blessure. Selon la Provence, ce serait une entorse sans gravité. Le quotidien précise même qu'il pourrait être titulaire contre Nîmes pour le dernier match de 2019, mais une décision devrait être prise dans la semaine pour confirmer ou non sa présence pour le match. Concernant les 32e de finale de la Coupe de France où l'OM sera opposé à Trélissac, que l'OM avait déjà affronté il me semble en 2010, mais je suis plus sûr, et en 2016, le match sera joué le 5 janvier à Limoges devant 14 000 spectateurs. L'info la plus importante de la journée concerne l'épineux dossier Liadji. L'ailier marseillais est toujours écarté par Villas-Boas en attente de la signature de son premier contrat pro. Dimanche soir, la Provence annonçait un accord financier sur la base d'un contrat de 3 ans. Un proche du dossier dévoilait que la dernière proposition marseillaise était cohérente. On toucherait au but a priori, un salaire de 40 000 € mensuels et une prime à la signature avoisinant le 1 million d'euros. Seul hic dans le dossier, le clan du joueur se demanderait, selon la Provence, si c'est une bonne solution de signer à l'OM, alors que les attentes seront très élevées pour lui après toutes ces négociations. Ce serait une bêtise pour moi de pas signer sous prétexte des attentes élevées. À l'OM, tous les joueurs sont plus ou moins logés à la même enseigne, et chaque joueur de l'OM subit les exigences et les critiques, mais il devrait signer pour avoir l'occasion de jouer enfin plus de minutes avec le groupe pro, parce que ça fait un moment qu'on l'attend, et on connaît le potentiel du joueur, donc ce serait dommage de s'en priver. En tout cas, j'espère que toutes ces rumeurs vous auront plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu justement.
On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM. And when it's real, you don't have to try.